Nous allons partager la parole ensemble. Amen. Amen. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Ah non, vous n'êtes pas encore dans la joie là. Non, 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 non. Non, non, non. Ça, c'est pas la joie, ça. Qui est dans la joie? Alléluia! Ils sont plus dans la joie que nous. Amen. Soyez bénis les enfants. Amen. Prenez place, mes soeurs, mes frères. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit. Dis-le avec moi. L'action Saint-Esprit. Amen. Action. Amen. Est-ce que tu t'es déjà mis en action avec Saint-Esprit? Est-ce que quand on t'a prophétisé, amen, est-ce que tu as mis la chose en action? Je parle à quelqu'un? On te prophétise, t'es là, oh, ça fait trop du bien, oh, merci. Et on aime bien entendre des choses positives, hein? Hein? On est tous comme ça, hein? Ah oui! Quand j'ai commencé avec le Seigneur, tout ce que j'aimais, c'est aller quelque part. Ah, on va me prophétiser. Ouh! Ça me faisait du bien. Mais je ne priais pas pour ça par la suite. Je parle à quelqu'un. L'erreur. Vous savez pourquoi l'erreur? L'erreur de ma part. Parce que le Saint-Esprit, il a déjà fait. Il était déjà là au contrôle avec moi-même. Malgré tout que je n'ai pas prié, il me poussait. Il me poussait. Mais j'ai perdu un peu de temps. Parce que moi-même, je n'ai pas pris une décision. Amen. Je vous laisse quelques instants, juste réfléchissez à tout ce que vous aimeriez dans votre vie. Déjà, rien que dans votre propre vie. Prenez un instant. Qu'est-ce que vous souhaitez? N'oubliez pas que le Seigneur lit vos pensées. Amen. Pensez-y maintenant. Qu'est-ce que vous aimeriez? Ouh, c'est glorieux. Action du Saint-Esprit. Action du Saint-Esprit, ça veut dire manifester. Manifester quelque chose par une action. Je parle à quelqu'un? Ça veut dire agir. Action, ça veut dire manifester. Agir, faire. Amen. Je parle à quelqu'un par rapport à ce que tu as pensé. Est-ce que tu as mis ça en action déjà? Toi-même, toute seule. Est-ce que tu as mis ça en action? Répondez à vous-même, d'accord? C'est très important. Et maintenant, à ton action, tu rajoutes l'action du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire déjà, tu n'es pas toute seule. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Tu n'es pas seule. Même si moi je te dis je t'aime par l'amour de Christ, il y a quelqu'un qui est assis à ta droite tous les jours, qui te dit tous les jours je t'aime. Il y a quelqu'un qui vit en toi, qui te pousse à faire des choses. Amen. Je parle à quelqu'un? Est-ce que vous voyez où je veux venir avec cette introduction? Action. Il faut nous lever. On ne peut pas rester à attendre comme ça. Hein? Amen. Agir. Et puisque nous sommes les chrétiens, vous croyez en Jésus, non? Sinon, vous ne serez pas là. Quand on croit en Jésus, on sait qu'il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là.
pour que vous puissiez ensemble avec lui avancer. Mettre des choses en action. Mettre des choses en action. Ton mari t'a abandonné, gloire à Dieu. Oui, il faut toujours prendre des choses de côté positif. C'est-à-dire que Dieu a mieux pour toi. Je parle à quelqu'un? Oui, il ne faut pas prendre la panique, commencer à se dire c'est la fin. Amen. Je veux encourager quelqu'un. Quand tu pries Dieu, quand tu lis la parole, les choses restent en toi. Souvent, on voit cet exemple, bouteille d'eau avec un Coca-Cola, non? Les ténèbres et l'Esprit Saint. Vous mettez l'eau de Coca, l'eau dans le Coca. Amen. Vous allez tellement verser de l'eau qu'à un moment donné, le Coca va disparaître. Ça se passe comme ça avec la parole de Dieu. Quand tu lis, ou même quand tu viens ici à l'église, Dieu aime ça, hein? Parce qu'il voit que tu as soif et tu ne fais pas que parler. Tu viens ici et tu te mets en action. Nous allons ensemble dans la parole. Romains 8, verset 9. Ce verset, il veut nous dire que le Saint-Esprit, il confirme qu'on appartient à Dieu. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure? C'est le Romains 8, verset 9. Est-ce que tu as ouvert ton cœur? Est-ce que tu l'as ouvert ton cœur? Vous savez, au début, ceux qui me connaissent, j'ai déjà dit ça, j'ouvrais la porte chez moi quand je lisais ce verset. Que le Seigneur frappe à la porte. Amen. Je ne comprenais pas qu'il frappait à la porte de mon cœur. Mais je me mettais déjà en action. Il devait rire, hein? Vous voyez ce que je veux dire? J'étais chez moi, j'ai ouvert la porte. J'ai dit, Seigneur, rentre. On m'a dit que tu rentres. On partait en vacances, il y avait toujours 4e chaise. J'ai dit, Seigneur, c'est incroyable. Depuis que je t'ai ouvert la porte, je vois des signes partout. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, le verset dans le Romains 8, il nous confirme que nous appartenons à Dieu. Donc si tu ouvres le cœur à ton Dieu, tu crois qu'il va te laisser comme ça? Je parle à quelqu'un? Alléluia. Jean 14, verset 16. Lisez bien avec moi. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17, l'Esprit de vérité. Et regardons ensemble Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Seigneur? Seigneur, il a dit, et moi je prierai le Père. Le ministère de Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est qu'il est assis à la droite du Père. Et il parle de toi constamment à l'Éternel. Tout ce que tu pries, tout ce que tu demandes, il y a la Trinité qui travaille ensemble. Tu as le Saint-Esprit qui est là,
de te consoler, de t'encourager, de te pousser à faire certaines choses. Je parle à quelqu'un. Le consolateur. C'est quoi le consolateur? Regarde, c'est quoi le consolateur? Tu es chez toi, tu n'es pas bien, non? Tu te mets à pleurer. Et lui, il est là, il dit, pleure pas ma fille. Regarde ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Je suis là. Seigneur, il a dit dans la Bible, je suis là. Il voit toutes tes souffrances. Je parle à quelqu'un? Il voit tout. Un consolateur. Mais un consolateur comment? C'est quoi le verset 17? Sylvie, tu rigoles. C'est quoi le verset 17? Allons-y. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité qui t'amène à vivre la vérité. Esprit de vérité qui t'amènera à comprendre pourquoi tu es ici. L'esprit de vérité qui t'ouvrira même les yeux sur certaines situations de ta vie. C'est ça le consolateur. En vérité, il dit Seigneur, toujours. Il insiste. Il veut que nous puissions connaître la vérité. Le Saint-Esprit est la vérité. C'est un consolateur qui est là pour t'aider à enlever tes péchés, pour t'aider à oublier ton passé. Je parle à quelqu'un? C'est ça, en vérité. L'ennemi, il vient parfois nous égorger, nous faire du mal. Tu dois savoir qu'en toi, il y a un consolateur qui communique directement avec Jésus et Jésus communique avec l'Éternel. Ils travaillent ensemble que pour toi. Dieu est merveilleux. Il veut ça pour chacun de nous. Il n'y a pas de privilèges, hein? Mais il s'occupe de toi par rapport au rythme que toi tu lui donnes. Est-ce que tu lui donnes un bon rythme? Comme tu joues à la guitare, hein? Comme tu joues à la guitare. Il faut avoir le rythme, hein? 1, 2, 3, 4. Vrai ou faux? Avec l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Nous allons voir ensemble pourquoi je vous dis tout ça. Parce que le consolateur, esprit de vérité, dans l'armure chrétienne, on nous dit la ceinture de vérité. Consolateur, l'esprit de vérité. Vous avez jamais compris un lien? Ceinture de vérité. C'est pour te protéger les reins. C'est pour aller servir Dieu. Ce sont les bases. Je parle à quelqu'un? À l'époque, les hommes, ils avaient des robes, non? Et ils mettaient une ceinture. C'est pour pouvoir aller courir et combattre. Parce que sinon, ils sont mêlés avec leurs robes. Seigneur, il veut aujourd'hui que tu puisses vivre selon la vérité, selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un prend conscience que ça veut dire vivre avec l'Esprit de Dieu en toi? Il se passe des choses parce qu'il veut que tu puisses grandir. Il y a des choses que je comprends aujourd'hui, alors qu'il y a d'autres personnes qui comprennent la même chose à 20 ans. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, je me laisse faire. Je parle à quelqu'un. Ne laisse personne te limiter. Dis à ta voisine, ne laisse personne te limiter. Ne laisse personne te limiter, parce que ton Dieu est grand. Le Dieu qui vit en toi, il est grand. Le Saint-Esprit de vérité, il est en toi. Et si tu es là ce matin, c'est parce qu'il va t'amener dans la vérité que tu ne connais pas encore. Oui, c'est lui qui vous pousse. C'est lui qui permet certaines situations.
Tu le sens sur ton corps. Tu ne sais pas pourquoi, mais il faut que tu ailles là-bas. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as la joie quand tu es là-bas. Tu ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas beaucoup de monde à Victoire Bénédiction. Mais moi, j'y vais. Parce que là-bas, il se passe quelque chose. Vérité? On va aller plus loin. Alléluia. Donc, dans le verset 26, nous avons lu qu'il nous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parfois, tu lis la Bible au début, non? Tout le monde a commencé, hein? Tu lis la parole. Oh, je comprends rien. En plus, pour moi, en français, c'était pas évident, hein? Mais je lisais. Quelques mois plus tard, j'ai pris avec une sœur. Et soudain, je vois ce que je lisais. Ça sort de ma bouche comme ça. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Ma soeur me dit, oh, tu connais la parole, hein? Moi, j'étais là, si elle savait que moi, j'ai juste vu. Amen. C'est parce que le Saint-Esprit, il voit la disposition de ton cœur. Il voit comment tu l'obéis. Il voit tout ce que tu fais pour lui. Que malgré que tu habites loin, tu te déplaces, tu viens. Malgré que tu n'as pas des moyens, mais tu viens et tu le sers. Que tu le mets en première place. Il te rappelle toutes choses. Seigneur, il a dit, le consolateur, il reste avec vous. Mais moi, je dois partir. Jésus, il a dit, je dois partir. Parce que si lui, il ne serait pas parti, le consolateur ne pourrait pas venir. La parole ne serait pas accomplie. Donc Jésus, il était obligé d'obéir à son Père. On te donne des prophéties, on te dit tu vas servir, on te dit tu seras la grande servante. Et dès qu'on te donne le micro, tu ne peux pas. Dès qu'on te dit vas-y, il faut que tu pries, ta bouche est fermée. Je parle à quelqu'un. Nous sommes un ministère où on dit la vérité aux gens. Parce que nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu. Ici, on veut t'apprendre à grandir. On veut apprendre que tu puisses vivre avec l'Esprit de Dieu. Mais c'est à nous de te guider. C'est à nous de te dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Mais le reste du travail, c'est qui fait? C'est ton consolateur. J'irai même plus loin. Si nous, les serviteurs de Dieu, on part un peu, hein, il y a l'orgueil ou autre, même l'Esprit de Dieu te dira. Parce qu'il est là pour te protéger. Il est là pour t'aider. C'est lui le consolateur. Esprit de vérité. Et vérité va nous affranchir. Qu'est-ce qu'il fait encore l'Esprit de Dieu? C'est lui qui s'occupe de tous les jugements qu'il y a eu sur toi. C'est lui qui s'occupe de tous tes péchés qu'il y a eu sur toi. Ça se fonctionne d'une façon que si toi tu ouvres ton cœur, on te dit viens, on va prier pour toi, on va te délivrer. Tu es prête à aller. On te dit jeûne 3 jours, tu jeûnes 3 jours, tu le fais. Avant même que la délivrance commence, Seigneur te rappelle déjà les péchés. Il te rappelle des choses que tu dois lui demander de pardonner. L'Esprit de Dieu, c'est la sagesse. C'est la simplicité. Quand tu commences à voir ces signes-là, c'est que l'Esprit est en train de vraiment travailler avec toi. Il y a des choses que tu vas changer. Mais ça ne vient pas comme ça. Hein? C'est tout un travail. C'est tout un processus. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher. Et j'ai beaucoup aimé Persévère, le chant que je n'ai pas entendu depuis très longtemps. Merci Nanou. Persévère. Ne lâche rien.
Tu dois te dire, je vis le jour présent et je me laisse remplir de l'Esprit de Dieu tous les jours. Comment on fait ça? Comment tu fais tout ça? On va dans la parole. Amen. Rebroche teke rebrocha. Rende ke te rebroche.